Allez hop, on se lance. Depuis le temps, Patrick, que tu demandes que d'autres personnes fassent des vidéos, je me suis dit pourquoi pas. Ah oui, on y va. Donc, que dire? Je n'ai rien préparé. J'ai absolument rien préparé. Je me suis dit, je pars la caméra, puis on va voir ce que ça donne. Donc, un peu comme tout le monde, hein, on vit depuis 3 ans des choses qui, qui éclatent au grand jour. Euh, Puis en même temps, ça surprend, ça semble avoir surpris beaucoup de monde. Ça a bousculé beaucoup de gens, mais il n'y a absolument rien de surprenant à cela, dans le fond. Parce que le comportement n'a pas changé. Ça a toujours été le cas. Euh, la course à la domination mondiale, c'est- ce, cet ordre mondial-là qu'on entend parler existe depuis des millénaires. Chaque suprématie dans l'histoire de l'être humain a toujours cherché à étendre ses frontières pour dominer les pays alentours et le plus possible. On a vu ça depuis que le monde est monde. En fait, toutes les grandes puissances mondiales, Rome, les Grecs, Alexandre le Grand, ça a toujours été ça. Toujours eu une volonté de dominer le monde parmi les dirigeants politiques de cette planète. Donc, ça n'a pas changé. Ça a pris différentes formes. Ça a pris des formes à la grecque, des formes à la romaine. Ça a pris des formes à la britannique, à l'Empire britannique qui disait que le soleil ne se couchait pas sur le Commonwealth. C'était une phrase qui était dite. Ça a pris la forme américaine. Là, maintenant, il y a la forme chinoise, russe, bref, peu importe. Euh, les nations qui avaient une certaine domination ont toujours voulu dominer le monde. Point barre. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est déjà fait et ça se fait encore. Et ça va se faire encore. Tant et aussi longtemps qu'on va continuer à nourrir ce système-là. Donc, de se lever et de crier haut et fort à l'injustice, ça a aussi déjà été fait. On a déjà renversé des dynasties, on a déjà renversé des monarchies, on a déjà renversé des royaumes, on a coupé les têtes de rois en France, etc. On a déjà pris les armes, les patriotes, etc. Ça s'est déjà fait aussi dans le passé. On a eu toutes sortes de révolutions, mais le résultat est il n'y a rien qui change finalement. Ou s'il y a quelque chose qui change, c'est momentanément, une sorte de trêve après une révolution, où les gens ont l'impression de faire quelque chose de nouveau, mais l'histoire montre finalement, on retombe dans nos vieilles pantoufles, la société humaine retombe dans ses vieilles pantoufles et remet en place des gouvernements, des autorités, euh, des personnes, des êtres humains pour diriger leur vie. Et ces êtres humains-là, le pouvoir les attire et ils veulent à nouveau continuer à dominer. C'est une sorte d'endoctrinement de système dans lequel on fonctionne depuis des années, des millénaires. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, donc, vouloir changer ça, ben, c'est refaire exactement comme on a déjà fait dans le passé, comme l'humanité a déjà fait. Et si on refait de la même façon, ben, on va faire les mêmes erreurs, ben, on va retomber dans les mêmes patterns, ben, on va retomber dans nos mêmes pantoufles, on va juste pousser la date d'échéance à une prochaine domination qui va vouloir dominer le monde, puis une autre contestation qui va vouloir renverser cette domination-là pour la remplacer par une autre qui va encore à nouveau vouloir dominer le monde. On tourne en rond. On tourne en rond. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Patrick, dans certaines de tes vidéos. Ça sert à rien, finalement, de sortir, prendre des pancartes. Et, si on le fait dans le même état d'esprit. Là, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas dénoncer des choses? Ça veut-tu dire qu'on ne peut pas dire que
que telle chose est inacceptable, bien sûr qu'on peut le faire. Mais tout dépend peut-être de la raison pour laquelle on le fait. Parce que, bon, en quelque part, il faut commencer quelque part, puis c'est sûr que tout seul, dans nos salons, pas grand-chose qui va changer non plus si on veut changer des choses. Mais si au lieu de changer des choses, si on construisait autre chose, tout simplement. Donc, ne pas bâtir quelque chose qui a ses racines dans ce qui ne nous convient pas, dans ce qu'on ne veut pas. Euh, donc, ce qu'on vit depuis 3 ans a éveillé les gens à ça. Les gens qui sont éveillés en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, ça va trop loin. OK, c'est un bon début. C'est comme ça permet de pouvoir semer d'autres graines. Euh, mais la majorité de l'humanité est dépourvue parce que justement, ils sont tellement habitués à remettre leur propre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre que si on lui dit ça n'a pas de bon sens, le réflexe c'est OK, mais qui va nous diriger d'abord pour que ce soit juste? Et ils ont ce réflexe de chercher une alternative, mais qui va rassembler finalement à l'autre. Donc, oui, on peut dénoncer des choses, oui, on peut soulever des incohérences dans ce système-là, mais si on le fait avec l'état d'esprit d'éveiller les gens, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas le faire dans un état d'esprit de démolir quelque chose que de toute façon, on ne pourra rien y faire. On ne pourra pas démolir ce système-là, c'est impossible. Il est fait, et la façon qu'il est fait, il est fait pour... C'est un système de dominant-dominé. Il va toujours vouloir dominer. Il l'a toujours fait, il va toujours le faire. Une minorité qui veut dominer sur une majorité. Donc, il s'agit finalement de s'ouvrir à OK, si ça, j'en veux pas, qu'est-ce que je veux? Et de faire ce que je veux, ce qu'on veut construire. Et c'est cette notion de départ, de base, que je trouve intéressante dans des groupes, un peu comme le groupe des 100 000, où on met cette ligne-là de base, finalement. Donc, petite réflexion. Quand on dénonce des choses ou quand on soulève des choses, ou ben, dans quel état d'esprit on le fait et de voir quelle raison est-ce qu'on nourrit, est-ce qu'on le fait d'une façon qui, même si on n'en est pas conscient, nourrit ce système-là et le maintient encore en place, ou si on le fait pour aider les gens à secouer un peu le cocotier, puis après ça dire, OK, et là, le discours doit être orienté vers qu'est-ce qu'on veut, et comment ne pas continuer à soutenir ce système-là. Beaucoup pensent que ça va passer vite. On voudrait aller plus vite. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'on part de milliers d'années d'endoctrinement. Et ça, c'est à tous les niveaux de notre vie. Toute notre vie est un peu formatée dans ce système-là, que ce soit le système d'éducation, le système de santé, le système économique, le système, tout, nos routes, nos façons de construire nos maisons, nos façons de... À 100%, ce système-là est bâti sur une minorité qui va dominer une majorité. Même notre système monétaire, il fonctionne comme ça. Tout le monde voudrait être millionnaire. Imaginez si demain matin, imaginez 5 minutes, demain matin, tous les gens, allons à plus petite échelle, là, restons au Québec. OK? Même si les frontières sont juste des illusions, là, restons au Québec. Demain matin, au Québec, tous les Québécois, 100% des Québécois, ont 10 millions de dollars dans leur compte de banque. Boum! On est tous riches. Qu'est-ce qui arrive? Ben, dans l'état actuel des choses, là, c'est la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Parce qu'il n'y a plus personne qui va travailler. Ils vont tous vouloir faire des voyages. Oui, c'est vrai, on va faire des voyages, mais c'est qui va piloter l'avion? C'est comme... Vous me suivez? Qui va vous servir le café dans l'avion? Tout le monde ne rêve que de devenir riche pour ne plus rien faire puis voyager. Vous me suivez un petit peu l'illogisme dans tout ça. On aspire à être riche, mais pour une vie de paresse. Pour une vie où je fais juste voyager. OK, mais si tu fais juste voyager, là, ben, puis si tout le monde a cette même égalité-là, là, il n'y a plus personne qui va travailler au dépanneur, tu vas acheter ton lait.
Il y a plus. Puis dans nos villes, là, je m'excuse, là, mais on devient tous millionnaires, 10 millions dans nos banques demain matin. Ben, on n'a pas de vache pour tirer notre lait dans notre cour, on n'a pas de poules, on n'a pas, on peut pas, on n'a pas d'équipé pour avoir des jardins. Euh, vous me suivez, là, vous allez me dire, ouais, on pourrait s'organiser. Pas dans l'état actuel des choses, pas dans l'état de conscience de notre société actuelle. C'est comme, il va y avoir une minorité de personnes qui vont s'organiser. Là, vous pourriez me dire, oui, les autres, ils vont réaliser que. Puis... Non, non, mais pensez-y 2 secondes. Là. Demain matin, tout le monde se réveille, ils regardent le compte bancaire, ils ont tous 10 millions. Qu'est-ce qu'ils font? Bye bye job! Mais mec qui vont appeler à job, ça ne répondra plus parce qu'il n'y a pas personne qui va être à job. Vous me suivez? Là, ils vont appeler pour acheter des billets d'avion, ils ne pourront plus en acheter. C'est comme ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Donc, ça pour dire que comment justement on est tellement coincé, notre société est tellement coincée dans un mode de pensée, de dominer, puis d'un rêve, d'une vie meilleure, mais le rêve de leur vie meilleure est bien souvent aussi formaté dans ce système-là d'une vie de luxe où je profite de tout puis je ne fais rien. Alors c'est toute cette notion de l'être humain qu'il faut revoir. C'est chacun d'entre nous, on doit comme se ressourcer à l'intérieur de nous et changer notre état de conscience. Notre état de conscience par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport à la société et à tous les niveaux de la vie actuelle. Donc, c'est un long chemin. C'est un chemin de défricheur qu'on fait en prenant conscience, en s'éveillant. Comment éveiller les gens? Parce qu'il vient ce désir-là en nous. Mais bien souvent, ce désir-là en nous naît aussi d'une haine, d'une fureur, d'une rage contre ce système-là. Il faut aller encore plus en profondeur, parce que si je me bats contre avec toute la haine et toute la rage, je continue à alimenter finalement un système et ça va créer encore des systèmes d'opposition. Bref, j'avais envie de vous partager ça avec vous, qui, je crois, va un peu dans le même sens de ce qui est beaucoup discuté sur ce groupe. Et est-ce que je vais faire d'autres vidéos? J'en ai aucune idée. Je me suis dit, quand je me lance, j'en fais une. Donc, Patrick, tu n'es plus le seul. Tu pourrais dire, moi, il y en a un autre qui a fait une vidéo, au moins une. Puis on verra par la suite. Et je vous laisse sur cette réflexion-là. Puis, amusez-vous. Ayez du plaisir. Puis aussi, on a le droit aussi d'être en colère, puis on a le droit d'être enragé. C'est aussi correct aussi. Ça fait partie du cheminement de l'éveil, finalement. On a le droit d'être débiné, découragé, puis d'être en colère, puis vouloir tout casser ce qu'il y a alentour de nous. Mais, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Ciao!